Salut à tous et bienvenue dans le point G avec un G comme géographie, parce que oui, la géographie, ça peut aussi être sexy. Alors si je vous dis steak ou entrecôte, vous allez forcément penser à nos bonnes vieilles vaches françaises ou peut-être au bœuf brésilien qui connaît un succès dans le monde entier. Félicitations, vous avez raison, mais il faut ajouter à cette liste des grands pays de la viande un petit nouveau, l'Inde qui connaît des succès de plus en plus grands. L'Inde au la vache, c'est donc le sujet du point G du jour. Bienvenue. En matière de bovins, l'Inde bat aujourd'hui tous les records. Le pays possède le plus grand cheptel bovin du monde avec 325 millions de têtes et puis il représente aujourd'hui à lui seul le quart des échanges mondiaux de viande rouge. C'est finalement un petit peu surprenant quand on se rappelle que les Indiens sont très majoritairement de religion hindoue. Cette religion amène à vénérer les vaches qui sont sacrées et donc évidemment on en consomme très peu. Alors, en matière d'exportation, ce n'est pas forcément un problème. Si les Indiens mangent moins de vaches, ils peuvent en exporter plus, c'est plutôt une bonne chose. Mais qui dit viande bovine ne dit pas que vache. L'Inde vend aussi aux pays étrangers beaucoup de viande de buffle qui ne connaît pas les mêmes interdits que sa copine la vache sacrée. Alors le résultat, c'est cette carte sur les 1,3 million de tonnes de viande bovine qui a été exportée par l'Inde en 2015-2016. La moitié est allée à la Chine et au Vietnam. Le reste s'est surtout partagé entre la Malaisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et puis, il y en a aussi un petit peu qui est parti en Iran, en Irak ou au Maghreb. L'Inde construit donc une forme de rayonnement régional en exportant principalement ses produits bovins à des pays qui se trouvent proches d'elle. Mais alors, à qui profitent ces exportations? Eh bien évidemment, d'abord à l'Inde tout entière qui, grâce à ce secteur de la viande, peut confirmer sa grande puissance agricole. En effet, depuis les années 70, mais surtout depuis les années 2000, l'Inde exporte beaucoup plus de viande bovine et même de produits agricoles en général qu'elle n'en importe. Elle a donc une balance commerciale agricole largement excédentaire qui est un élément important de sa puissance internationale. Ensuite, certaines régions en tirent particulièrement profit, comme l'Uttar Pradesh dans le nord du pays, où se trouvent 60% des abattoirs de l'Inde, ça fait beaucoup, et avec cela, il y a une grande puissance agro-industrielle qui s'installe. Enfin, la paysannerie y trouve aussi un intérêt, et ça tombe bien, car dans le pays, la moitié de la population indienne travaillent encore dans le secteur agricole. Certains agriculteurs spécialisés dans les céréales vont ainsi élever quelques bêtes en complément de revenus et puis, chez les plus pauvres, vendre à la fin de sa vie une vache ou un buffle qui a aidé à travailler dans les champs peut permettre de gagner jusqu'à 1 an de salaire en plus. Alors, à côté de la vache sacrée, il y a donc le buffle rentable. Mais ces deux animaux peuvent-ils faire bon ménage dans l'esprit et dans l'estomac des Indiens? Eh bien, c'est ce que vous verrez dans l'autre épisode du point G sur le sujet. À bientôt, salut!